Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouveau podcast aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va parler d'une question, peut-être deux si j'ai le temps. Mais en tout cas on va en faire une, ça c'est sûr. Juste avant de démarrer, je tiens à vous préciser que j'ai fait un petit tuto avec l'application raccourci sur iPhone. Donc je sais pas si ça existe sur Android, mais enfin en tout cas ça s'appellera certainement pas raccourci. Mais pour savoir en fait d'avoir comme un bracelet électronique en fait. Vous savez quand on sort de la maison maintenant pour faire un tour pour prendre l'air, et ben c'est 1 kilomètre de chez soi, vous savez autour de chez vous et pendant 1 heure. Donc je vous ai fait un petit tuto pour réussir à vous mettre une alerte en fait quand vous arrivez à 980 mètres de chez vous, bim ça sonne, ça vous lit un petit truc etc. Ça vous alerte en fait pour vous dire vous êtes allé trop loin. Enfin dans pas longtemps vous serez trop loin. Donc voilà, je vous ai fait le petit tuto. Donc je l'ai mis en story, mais la story va rester puisque je l'ai mis en story favori, vous savez, épinglé, je sais pas comment on appelle ça sur Instagram, mais quand vous allez sur mon compte Instagram, donc c'est Fitness vous l'avez épinglé en haut sur mon compte. Voilà, donc allez voir le petit tuto, c'est facile, c'est en vidéo, comme ça au moins vous pourrez faire des sorties sans avoir peur de prendre une amende si vous dépassez le territoire. Voilà, et j'aurais dû l'appeler bracelet électronique d'ailleurs. Mais ça aurait été plus cohérent. Bref, je continue avec l'actu. Alors l'actu, il y en a pas réellement, malheureusement. Pourquoi ? Parce que dès qu'on est dans les trucs de confinement, de Covid, de toutes ces choses-là, bizarrement, enfin, je comprends pourquoi. Maintenant que j'ai lu le bouquin sur le journalisme, mais on n'a plus il reste encore les études scientifiques, toutes ces choses-là, mais tout ce qui est actu un petit peu chaude sur le fitness, sur toutes ces choses-là, on n'en a pas. Enfin, on en a moins en tout cas. Donc du coup, c'est pas forcément très intéressant de vous partager ça. Donc l'actu que je vais vous partager, c'est plutôt celle que je fais moi. Là, pendant le confinement, j'ai décidé de vous envoyer par email des recettes parce que pendant le premier confinement, on va dire en moyenne, les Français ont pris 2,5 kg. Donc moi, mon but, c'était de vous donner, voilà, c'est gratos, une petite recette. Alors je sais pas si ça sera tous les jours, mais en tout cas ça sera tout le temps, enfin régulièrement. Je veux pas m'engager sur dire tous les jours, mais en tout cas il y a les premières sont déjà parties. Ça s'appelle la recette du jour. Donc vous allez dans votre boîte mail, vous regardez si vous voyez un objet avec marqué la recette du jour, c'est moi. Enfin peut-être même recette du jour. Si vous la voyez pas et que vous êtes inscrit à ma newsletter, allez voir dans vos spams. Hein. Vous savez maintenant les boîtes mail elles sont assez sévères avec les newsletters, donc allez voir. Donc ça s'appelle recette du jour, et si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter, vous tapez fitnessmith.fr/news et vous allez pouvoir recevoir tout ça. Donc je vous ai mis les recettes, elles vont arriver dans votre boîte mail, comme ça au moins pas de soucis si vous avez des petites des petits doutes, des petites de l'ennui dans ce que vous faites à manger, etc. De toute façon, c'est mes recettes, hein, c'est ce que je fais moi. C'est pas des trucs que j'ai pioché à gauche ou à droite. Non, c'est ce que je fais moi. Je prends en photo, je vous envoie. Comme ça, au moins, vous pouvez tester et me donner vos retours si vous aimez ou pas. Voilà. Alors ce week-end est sorti sur le site, ça c'est la dernière actu avant la question, ce week-end est sorti sur le site une vidéo particulière qui m'a demandé un petit peu de réflexion. Parce que comme vous le savez, moi je m'entraîne à la maison avec du matos, donc j'ai des poids, des barres, des chandelles, des bancs, kettlebell, des haltères, des élastiques, barres de traction, j'ai même de quoi faire du rowing T-bar, des choses comme ça, donc je suis quand même relativement bien équipé, j'ai du leg extension, du leg curl, toutes ces choses-là. Mais je me suis mis à la place de quelqu'un qui aurait subi comme ça le confinement et qui n'a pas du tout de matos. Donc c'est vraiment un exercice que j'ai fait de réfléchir à ça, c'est-à-dire de mettre à la place de cet individu-là et pas de sortir un truc comme ça un petit peu de mon chapeau, mais vraiment de me concentrer, de me dire ok Théo, si toi tu étais confiné avec zéro matos,
ça serait quoi ton programme d'entraînement? Je me suis vraiment fait violence pour être cohérent. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que quand je fais cette démarche-là, je me rends compte que tous les entraînements avec les packs d'eau, les sacs à dos remplis avec du lest et tout, c'est plutôt abandonné parce que j'ai besoin de quelque chose que je peux reproduire, qui soit simple. Et donc, du coup, je suis parti sur 2 séances différentes à alterner, jour 1, jour 2, jour 1, jour 2, etc., à reproduire comme ça du lundi au samedi. C'est des entraînements qui moi me semble, enfin en tout cas c'est ce que je ferais, donc après ça n'engage que moi, mais c'est des programmes que moi je ferais si jamais j'avais pas de matos, qui sont relativement intenses, et voilà, je vous ai fait une vidéo là-dessus avec évidemment tout le programme en PDF, plus la vidéo des exercices, ma voix off pour expliquer le pourquoi du comment, et surtout une grosse partie théorie avant pour l'entraînement à la maison, par rapport à tous les ressentis, vous savez, l'ennui, la flemme, la motivation, toutes ces choses-là. Il y a une grosse partie là-dessus, puis après on passe à l'entraînement, à l'exercice, au tuto et tout ça. Donc voilà, vous avez le lien en description si ça vous intéresse, pour pouvoir vous entraîner même si vous n'avez pas du tout de matos. En tout cas, c'est la façon que moi j'aurais de m'entraîner si j'avais 0 matos durant tout le confinement. Donc voilà pour les actus, on passe à la question. Alors une question que j'ai récupérée, je vous la lis. Coucou Théo, je voulais savoir, pour une sèche, vaut-il mieux un déficit calorique couplé à un jeûne intermittent ou une diète low carb, voire cétogène? Alors je précise rapidement pour les personnes qui débarquent et qui connaîtraient pas les termes. Donc un déficit calorique, c'est quand on mange moins de calories que ce qu'on en dépense. Donc l'idée de la perte de poids par l'alimentation en coupant, donc c'est-à-dire en réduisant l'apport énergétique de son alimentation par rapport à ce qu'on dépense au niveau physique, intellectuel, enfin tout ce que vous voulez. Donc ça, méthode 1. Méthode 2 qui voudrait coupler à la méthode 1, c'est le jeûne intermittent. Donc jeûne intermittent, c'est ne pas s'alimenter pendant 14 à 16 heures et s'alimenter pendant à peu près 8 heures de la journée. Donc c'est-à-dire qu'on va rester de prolonger, alors beaucoup de personnes le font comme ça, c'est-à-dire qu'ils sautent le petit déjeuner, ils commencent à manger que vers 13 heures. Donc du coup, de leur repas du soir vers 20 heures, 21 heures jusqu'au lendemain 13 heures, 14 heures, ils ne mangent pas. Donc ils restent, en fait, ils prolongent le jeûne de la nuit. Et après, ils mangent, durant à peu près entre 13 heures et 20 heures. Voilà. Donc c'est ça le jeûne intermittent. Et après, il y a la diète low carb. Donc la diète low carb, c'est une diète qui n'est pas forcément une diète pauvre en calories, mais c'est une diète qui est pauvre en glucides. Donc qui va, en règle générale, low carb, c'est entre 50 et 150 grammes de glucides par jour. Voire cétogène. Alors là, voire cétogène, c'est, en fait, on peut pas dire low carb voire cétogène, parce que cétogène et low carb, c'est pas la même chose en fait. Enfin, je veux dire, il y a des grosses différences. Low carb, on a des graisses, on a des protéines, on a des glucides. Cétogène, on a beaucoup de graisses, modérément des protéines et pas du tout de glucides. Donc on a moins de 50 grammes de glucides en cétogène. Donc je voulais savoir, pour une sèche, vaut-il mieux un déficit calorique couplé à un jeûne intermittent ou une diète low carb voire cétogène? J'ai envie de te dire, si je te parlais en tant que on va dire expérimentateur, donc ce que moi j'ai fait, le déficit calorique couplé au jeûne intermittent, pour moi c'est risqué. C'est-à-dire que tu sais pas réellement si ça fonctionne, tu vois, il y a des moments où tu manges rien, puis en plus non seulement tu manges rien pendant une longue période de temps, mais en plus quand tu as le droit de manger, il faut que tu manges peu. En fait, cette technique-là, c'est la technique facile qui a rassuré tout le monde. C'est-à-dire que cette technique déficit calorique couplée au jeûne intermittent, c'est la technique qui a rassuré tout le monde, parce que ça leur permettait, étant donné qu'on saute le petit déjeuner, de pas avoir l'impression de manger trop peu sur les fenêtres de temps qu'on avait pour manger. Donc à peu près entre 13h et 20h, si la personne a choisi cette fenêtre-là, on peut choisir une autre fenêtre de tir. Mais pour moi, le risque qu'il y a là, c'est de manger beaucoup trop peu, en fait. Ou alors, à l'inverse, de manger trop, parce que la personne se dirait, vu que j'ai sauté au petit déjeuner, je peux manger un peu à ma faim le reste du temps, et on peut facilement être en hyper calories alors qu'on est en jeûne intermittent. Donc c'est quand même assez
moi personnellement, je trouve pas que ce soit une approche intéressante dans l'absolu. Ça peut être intéressant de temps en temps, c'est-à-dire par exemple, moi je pense plutôt au week-end, quand on a fait un repas un peu de recharge le samedi soir, le dimanche de sauter le petit déjeuner, pourquoi pas? Parce que on le sent physiologiquement, on n'a pas faim, on se relève le matin, on est un peu barbouillé, pourquoi pas? On fait un petit peu de cardio comme ça à jeun, ok, mais après toute la semaine, tout le temps, c'est une méthode. Si toi, elle te correspond, bon, pourquoi pas, mais ça va être quand même compliqué, surtout que si tu t'entraînes en muscu, moi je pars du principe qu'il faut quand même un apport protéiné assez régulier et de prolonger le jeûne de la nuit, tu vois, tu le prolonges encore dans la matinée si tu as plutôt un capital musculaire assez maigre, on va dire, si t'es pas super musclé, j'ai peur que, et surtout si ce muscle-là entre guillemets est frais, rappelez-vous, j'avais fait la différence entre le muscle frais et le muscle vieux, entre guillemets, c'est que des termes, ça veut rien dire quand je dis ça. Mais en fait, on peut voir par observation qu'une personne qui s'entraîne depuis très très longtemps perdra du muscle un peu plus lentement qu'une personne qui s'entraîne depuis peu de temps. Donc c'est-à-dire qu'un muscle frais qui vient juste d'être entre guillemets fabriqué ou grossi ou anabolisé, il a tendance à se barrer un peu plus vite qu'un muscle qui est là depuis longtemps. C'est de l'observation, voyez un petit peu tous les anciens. Si vous êtes débutant ou vous avez que 5 ans d'entraînement, ça compte pas, mais voyez, pour vraiment des personnes qui ont un certain nombre d'années d'entraînement, ils pourront vous dire que ça se passe comme ça. Après, au niveau de la diète low carb voire cétogène, en fait, moi, c'est plus de la low carb, en fait, de la low céréales, de la low féculents, de la low fruits que je vois que de la low carb pure et dure. Pourquoi? Parce que moi, je te rappellerai que quand j'ai fait ma perte de graisse, j'étais pas ni en cétogène, ni en pur zéro glucide. C'est-à-dire que moi, mon but, c'était de réduire mon apport en céréales, en féculents, en fruits, en sucre, en toutes ces choses-là, mais ça voulait pas dire que j'étais très bas, très 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 bas en glucides. J'étais bas en glucides évidemment, mais j'étais pas extrêmement bas, voire zéro glucides, puisque je mangeais énormément de légumes. Donc des brocolis, des courgettes, un peu de carottes de temps en temps. Enfin, je veux dire, j'avais vraiment des gros os. Je tournais à peu près à 1 kilo, voire plus de légumes par jour. Donc j'étais pas à zéro glucides. Il y a des glucides dans les végétaux. Donc moi, c'est juste que j'ai enlevé les légumineuses, les céréales, les fruits, enfin tout ce qui est sucré, qui a un goût sucré, qui s'apparente à des féculents, des choses comme ça. Mais par contre, au niveau des légumes, je mangeais vraiment à ma faim. Je me comblais avec ça. Donc est-ce que c'est du cétogène, ça? Non, puisque j'ai pas plus de graisse qu'autre chose. Donc j'avais pas mal de graisse. Enfin, en tout cas, je comptais moins mes graisses que quelqu'un qui était en régime, vous savez, où vraiment il dépasse pas ses graisses. Donc les graisses, je les comptais pas réellement, je les prenais à ma faim, ce qui me permettait de pouvoir manger de la viande que je voulais, le poisson que je voulais. Mais par contre, oui, les glucides, je faisais la chasse aux glucides sous forme, comme je l'ai dit, de féculents, de céréales et tout ça. Enfin, tu les appelles comme tu veux, mais en tout cas, au niveau des légumes, aucune restriction. J'en mangeais vraiment beaucoup. Donc il n'y a pas de vaut-il mieux l'un ou l'autre. Moi personnellement, je trouvais ça plus cohérent de faire une diète. En fait, ça s'apparente un peu à la diète paléo, quoi. Je trouvais ça plus intéressant de faire comme ça parce que ça me permettait de pouvoir manger toute la journée, d'avoir mes collations et tout. Ça me permettait aussi d'avoir des doses de protéines régulières, des doses de graisse. Bon, ça, de toute façon, les graisses, il faut avoir le minimum syndical. Et si on en a un peu plus, il faut espérer que ça soit pas trop non plus. Mais en tout cas, voilà, le minimum syndical, quand on est à la diète comme ça, c'est entre 1 et 1,2 g par kilo de poids de corps par jour, quoi. Mais après, les protéines, voilà, ça me permettait de les avoir bien réparties parce que sur un jeûne intermittent, en fait, ça fait si on veut avoir des bonnes doses de protéines, par exemple, ça fait des grosses doses de protéines sur une fenêtre de tir assez courte, alors que les protéines sont assez, assez longues à la digestion, assez compliquées à digérer. C'est en partie pour ça d'ailleurs que ça augmente le métabolisme et que ça augmente la satiété. Donc voilà, moi ça a été l'approche qui a fonctionné pour moi. Donc je peux te dire que pour moi cette approche a fonctionné. Je l'ai trouvée assez cohérente. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait mon petit guide là pour la perte de graisse là en 6 semaines. Mais après, ça veut pas dire que celle que tu proposes en premier ne fonctionnera pas. C'est juste que faut voir le pour et le contre. Moi, je trouve que le déficit calorique couplé au jeûne, alors je sais pas pourquoi, mais là ça revient un peu à la mode. Il y a des vents comme ça. Ça part, ça revient, ça part, ça revient. Il y a des gens qui sont contre, des gens qui sont pour. Moi,
c'est pas que je veux pas prendre parti, mais vu que je l'utilise à certains moments, c'est-à-dire comme je disais le week-end, quand il y a des repas un peu riches et tout, mais que je trouve pas que c'est du sens quand tu manges tout le temps clean, je peux pas avoir un avis tranché dessus. Je trouve que c'est plutôt du timing qu'autre chose, quoi. Donc si tu voudrais plutôt t'orienter par contre entre la low carb et la cétogène, je te recommande plutôt la low carb parce que la cétogène pure, tes stocks de glycogène vont chuter et pour des mouvements intenses de force, c'est quand même compliqué. Alors on s'adapte, hein, mais quand on s'entraîne en muscu, on tape plutôt dans le glycogène. On n'est pas sur des efforts cardiovasculaires de basse intensité, donc on tape moins dans le réservoir de graisse, mais plutôt dans le réservoir de glycogène. Et si tu démarres, en fait c'est simple. Par exemple, quand tu es à jeun le matin, tu te rendras compte, si tu n'y es pas habitué, que de faire un entraînement de muscu intense ou des sprints intenses, c'est plus compliqué que de faire une marche ou une petite course à pied, même de longue durée. Parce que c'est pas les mêmes filières, c'est pas la même, tu utilises pas la même source d'énergie. Et tes stocks de glycogène, tu les vides très vite. Et si par exemple tu as les stocks de glycogène qui sont vides et que tu t'es à jeun le matin et que tu veux faire un entraînement de force ou un entraînement de type sprint, tu vas te rendre compte que c'est hyper compliqué. Il faut un certain nombre de temps avant de s'y adapter. Et même le but des athlètes de haut niveau, c'est de pouvoir profiter des deux, c'est-à-dire de pouvoir profiter des effets de la cétose pour quand ils sont en diète cétogène, couplé à une recharge en glucides pour avoir justement entre guillemets un double réservoir comme un hybride, quoi. Une batterie et de l'essence, ben là ça serait du glycogène et des corps cétoniques. Donc c'est pour moi c'est un petit peu la diète cétogène pure, brute en tout cas, c'est pas forcément compatible avec. C'est pour ça que je parle souvent de la diète cétogène ou phytogène en fait, la diète phytogène. Donc c'est une approche qui ressemblerait de très loin à la diète cétogène, mais adaptée aux sportifs, qui finalement sort de la diète cétogène. Hein. C'est juste le terme qui est utilisé, mais le mieux, à mon sens, c'est quand même la low carb qui te permet quand même d'avoir du glucose, hein, en fait, hein, d'avoir un petit peu de glucides, mais pas forcément sous forme de céréales ou de légumineuses, de choses comme ça. Donc là, on parle vraiment pour une sèche. Une perte de graisse plus, pas le petit régime pour perdre 2-3 kilos. Là, on parle de la sèche où tu veux vraiment avoir tes abdos et aller taper dans le gras un peu récalcitrant. Donc ça, c'est comme ça que je verrai les choses. Donc voilà, je m'arrête ici pour ce podcast. J'ai essayé de faire au mieux pour développer ma réponse par rapport à ta question. Pour rappel, le tuto pour le bracelet électronique pour sortir à moins d'1 kilomètre de chez vous durant votre petite sortie cardio, c'est sur mon compte Instagram. Donc en story, c'est une story épinglée sur mon compte. Mon compte c'est FitnessSmith sur Instagram. Ensuite, le programme 100% maison et 100% sans matériel, c'est pareil, le lien est dans les notes de ce podcast. Et puis les recettes que je vous envoie par email, vous recherchez dans votre boîte mail recettes du jour. Si vous n'êtes pas abonné à mes emails, vous tapez fitnesssmith.fr/news et vous pourrez recevoir tout ça. Bon confinement à tous et surtout gardez le moral. Bye bye. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.